Et la zone majeure de halte migratoire pour les adultes de phragmites aquatiques semble plutôt être dans le nord de l'Espagne. Alors bon, on en capture ici aussi quelques-uns des adultes, mais en proportion, on en capture beaucoup plus dans le nord d'Espagne. Donc on pense qu'il y a une différence de stratégie de migration, comme ça les jeunes font des étapes plus courtes et ils s'arrêtent majoritairement ici chez nous. Et les adultes, ils peuvent faire des étapes plus longues grâce sans doute à des réserves plus importantes de graisse qu'ils ont effectuées au début de leur voyage, ce qui leur permet d'aller directement jusqu'à le nord de la péninsule ibérique. Et ensuite, bon, bah, une fois qu'ils se sont engraissés là, ils peuvent rejoindre directement les zones d'hivernage. Changer d'angle. Alors, la balle 484, Phragmites des eaux, première année. 1 pour la déposité. Alors, une des caractéristiques aussi de la migration du phragmite aquatique, c'est que l'oiseau effectue ce qu'on appelle une migration en boucle, c'est-à-dire qu'il part vers l'ouest et donc vers les côtes de la Manche et de l'Atlantique en migration post-nuptiale, en été, 9.5. Et au retour au printemps, il a une trajectoire beaucoup plus directe qui l'amène à traverser le Sahara et à survoler l'Italie, l'est de la France éventuellement. Et donc, cette migration en boucle, elle était suspectée, mais on n'avait aucune preuve. Et en fait, il y a quelques années, là, on a eu la première preuve irréfutable de cette migration en boucle, puisque un jeune oiseau bagué ici à Trinvel au mois d'août a été contrôlé sur l'île de Capraia, sur la côte italienne, au niveau de la Corse, là, au mois d'avril, au printemps. Donc là, on a la certitude que cet oiseau-là, il avait vraiment fait une migration en boucle. Alors ce sont des voyages sur de grandes distances pour des oiseaux de cette taille, qui pèsent 10 grammes à peu près, puisque ils font à peu près 6000 km à l'aller, 6000 km au retour. Donc c'est évidemment quand même des longs voyages pour ce genre d'oiseaux. Alors la bague de 485, c'est un Phragmite des joncs première année. 68 pour l'aile. 2. Je vous disais tout à l'heure que la Bretagne, l'ouest de la France, était la principale zone de halte migratoire, d'escale pour les jeunes phragmites aquatiques au moins. Et on a cerné un petit peu mieux les choses maintenant, puisque en 2002, nous avons mené une opération concertée comme ça pendant 2 mois sur la plupart des zones humides littorales en Bretagne. Et avec ce bagage standardisé, on a pu mettre en évidence un petit peu les zones qui étaient le plus fréquentées par l'espèce, celles où on capturait le plus d'individus. Et on a vu comme ça que les marais de l'Aulne à Dinéol, sur le cours inférieur de l'Aulne et de la Dauphine, étaient bien fréquentés. Les marais de Penmanet à Locmiquélic aussi, près de Lorient. Et puis bon, la baie de Dierne évidemment, mais ça on le savait déjà depuis longtemps. Et donc c'est à partir de ces informations obtenues par le bagage que l'on a décidé de travailler plus spécialement sur ces 3 sites dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle un programme LIFE, qui permet d'avoir des financements conséquents donc pour faire de la gestion, pour maintenir ou améliorer la qualité des habitats pour accueillir ces oiseaux à haute migratoire. La bague 486, c'est une grosse oie de Narval, première année. 64 pour lui pour Noël.
2 pour la vitosité. Alors en fait sur les zones de halte migratoire, les principales menaces, c'est aussi un petit peu comme sur les zones de reproduction, c'est la succession végétale, l'évolution de la végétation, 10.9, qui peut vite devenir pas très intéressante pour le phragmite aquatique. Et donc voilà, les principales actions dans le cadre du programme LIFE, c'est d'une part la gestion des niveaux d'eau pour avoir un niveau d'eau correct, puisque comme on sait que ces oiseaux aiment bien les milieux humides, donc il faut quand même des milieux où il reste toujours de l'eau en permanence. Et ensuite la gestion de la végétation, donc la gestion de la végétation ça se fait par de la fauche tout simplement, enfin ici en tout cas c'est ce qu'on a privilégié. Donc là le principe c'est de faucher des petites parcelles chaque année en été, de manière à enlever, à exporter d'une part la végétation qui existe, à créer, à redonner plus de lumière dans ces zones-là, de manière à favoriser la végétation des prairies et donc à maintenir par là même des végétations d'une hauteur de 50 cm à 1 mètre environ. Et en agissant comme ça par parcelle chaque année, on crée une mosaïque aussi avec des végétations de hauteurs différentes, de compositions, de structures différentes, et autant de biotopes différents où il va y avoir aussi beaucoup d'invertébrés variés qui rentrent dans le régime alimentaire du phragmite aquatique et qui vont donc offrir à l'espèce des milieux riches et attractifs. On a tout. Voilà, petite rousse les farvates, on va aller rejoindre sa copine dans le marais.